Coucou Isabelle. Alors tu sais que j'aime pas gaspiller la nourriture. Les fêtes vont bientôt commencer. J'ai pas envie d'acheter trop. Enfin voilà, j'aimerais bien que tu me donnes des petites astuces pour pas gâcher les aliments. Peut-être qu'il y a des aliments qu'on peut réutiliser ou enfin voilà. Écoute, j'attends tes nouvelles. Je t'embrasse. Mais bien sûr Ingrid que j'ai des petites astuces, tu vas voir. C'est tout simple parce que dans une cuisine on utilise des aliments mais il y a des épluchures que l'on peut garder pour nettoyer sa cuisine ou ses couverts, peu importe, je vais vous montrer, c'est super sympa. Là vous voyez j'ai préparé de la banane parce que d'abord j'aime ça, d'ailleurs je vais en prendre une petite rondelle si ça vous ennuie pas là, elle est très bonne. J'avais mis aussi du citron pour pas qu'elle noircisse, sinon elle ferait la gueule, je vous dis, la banane. Donc voilà. Salade de fruits, jolie, 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 j'adore. Et du coup, regardez, j'ai gardé la pelure. Pelure de banane fait beaucoup de choses, mais là notamment, je vais vous montrer comment on peut rendre des couverts en argent très brillants pour les fêtes. Donc vous simplement, vous les nettoyer avec, vous allez me dire oui mais ça colle, qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée d'utiliser une banane, une peau de banane pour nettoyer. Je dis non mais regardez le résultat, vous allez voir. Hop, bien sûr il y a des résidus qui collent, donc on peut pas les mettre avec des rondelles, non je mets à côté. Vous essuyez donc vos couverts, voilà, après l'autre, puis là je vais vous montrer comment ils sont utiles à regarder. Super, même la cueillère. Et puis alors, au final, la fourchette. Voyez? Donc, j'ai des couverts qui sont super brillants, qui vont décorer ma table joliment, parce que avec la belle assiette, les beaux verres que je compte mettre, la nappe et les serviettes, vous allez voir, ça va être super. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Tout à l'heure. Regarde-moi ça, ils m'ont laissé de la banane. Ils m'ont laissé une canne qui va bien coller, ça va être super. Donc, c'est vrai que mais j'ai une astuce magique. Le citron, vous le connaissez, moi, c'est la star de la cuisine. Moi, je suis la bombe, je sais. Mais lui, alors, sans lui, je suis morte. Je ne peux rien faire. Alors, bon, après la banane, après la canne à sucre que je vais enlever, là, la petite canne sucrée, canne à sucre, sucre d'orge. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, le résultat, c'est que c'est super collant. Ça pègue, comme on dit chez moi, dans le midi. Donc, du coup, j'ai préparé une petite solution, là, avec de l'eau. Hop, la potion, c'est pas presque magique, oui. Et de l'eau et du jus de citron que je vais donc nettoyer là, comme ça. Alors, vous nettoyez tout. Si là, comme ça, votre plan de travail, il va être nickel, Si vous avez encore à cuisiner après, vaut mieux cuisiner sur une surface qui est bien propre parce que quand ça colle, moi j'aime pas. Et puis ensuite, vous essuyez comme ça. Vous aurez donc un plan de travail très propre, brillant même. Et puis surtout, ça ne collera plus. Salut! J'ai la patate aujourd'hui où justement j'ai quelque chose à vous expliquer pour les lendemains de fête un peu chargés. Vous vous faites une bonne petite patate au four que vous allez disguster avec la peau. Vous n'aurez plus mal à l'estomac et vous allez être requinqué. Donc maintenant, après avoir nettoyé les plans horizontaux, je vais m'attaquer à des plans verticaux parce que j'ai remarqué que les enfants avaient laissé des traces de doigts autour des interrupteurs. Et quand mes invités vont arriver, ça fait pas très joli. Donc la patate va m'aider à régler le problème. Donc je vous emmène. Salut. Comme je remonte en fait. Je remonte. Je vous emmène près de la surface à traiter. Je vous rappelle que ce sont des surfaces blanches à traiter. Voilà. Venez avec moi. Oh, la scène du crime, non, je ne le crois pas. En plus, c'est vraiment... voilà. Ben, je vais quand même sentir pour voir ce que c'est. C'est du café, ça me rassure. Je pense à autre chose de plus dégoûtant. Ben, franchement, donc... Mais je vais donc nettoyer cet interrupteur surface blanche avec ma copine, la patate. La patate. Alors, on va te mettre en route. Oh, c'est génial, ça part tout seul. Oh là là, c'est formidable. Cette pomme de terre, franchement, c'est une reine. On peut s'en servir pour beaucoup de choses. Mais quand même, je vais finir
que j'appelle le finish avec un chiffon légèrement humide. Il n'a pas besoin de... Et comme ça, j'aurai un interrupteur tout propre. Et après, je pense que je vais aller gronder les enfants, peut-être même le mari, parce que les enfants ne boivent pas de café. Hein. Donc, qui a mis du marc de café sur cet interrupteur? Je vais chercher et je vais trouver. Bon, ben, je me mets un peu de courage là, parce que ce plat, il aime bien attacher. Hein. Bien, mais vous savez que on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Donc, les petites coquilles que vous voyez que j'ai récupérées vont m'aider à nettoyer ce plat. Je vais vous montrer comment. C'est tout simple. Vous mettez les coquilles d'œufs dans le plat. Vous rajoutez du liquide vaisselle. Hop. Bien sûr, vous utilisez une éponge. Et vous allez voir que mes coquilles vont aider à ôter, sans rayer le plat, à ôter les traces. Et regardez comme c'est efficace. Sinon, il faut laisser tremper le plat pendant des jours. Hein? Alors que là, regardez. C'est super. Regardez, même les endroits les plus épais. Regardez comme ça fonctionne très très bien. Après, il est évident. Hop, et voilà. J'ai plus qu'à rincer. Je vais bien sûr me débarrasser des coquilles. Et là alors, franchement, je suis épatée. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, hein? Regardez ça. Avant, après. C'est génial. J'adore. Super, hein? On vous rince évidemment après, hein? Voilà. Toc. C'est super. Je pense qu'Ingrid sera très contente de savoir qu'avec des coquilles d'œufs, on peut vraiment nettoyer complètement un plat qui a accroché. Hein? Sucré, non sucré, peu importe, ça a accroché, c'est génial. J'approuve, c'est super. Tiens, après avoir fait la vaisselle, vous voyez, c'est tout propre et tout. Tiens, je me ferais bien un petit café, tiens. Et puis je sais qu'Ingrid, elle n'aime pas trop utiliser les capsules. Donc moi, et pareil, parce que moi je suis italienne, donc je fais du café avec une cafetière piston, ou alors, vous savez, celle qui se visse là, sur le poêle, enfin sur la gazinière. Donc du coup, j'ai du marc. Et ce marc de café, au lieu de le jeter, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous en servir dans la maison. Parce qu'il est super. Je vous donne quelques astuces, mais elles sont super top. Vous voyez là, j'en ai du marc de café dans une coupelle. Donc ce marc de café, si vous le mettez tel quel dans le frigo, toutes les odeurs de poiscaille et désagréables, elles vont s'envoler. Ça, c'est une première possibilité. Ensuite, la vaisselle, elle est déjà propre, mais vous pouvez aussi faire votre vaisselle avec du marc de café. C'est dégraissant, c'est génial. Qui plus est, quand ce marc de café va descendre dans votre égout, là, dans votre évier, ça va désinfecter aussi, neutraliser les odeurs de votre canalisation. Donc, 2 en 1, hein, c'est pas mal. Moi, je dis que le marc de café, c'est génial. Ah oui, c'est aussi de proposer à mes invités, si vous faites manger des crevettes ou des choses comme ça qu'il faut décortiquer avec la main, tout ça, forcément, ils vont avoir les doigts qui... Donc, je leur proposerai de se laver les mains avec du marc de café parce que ça va dégraisser. Et puis, les odeurs de poisson, bye bye. Ce sera impeccable. Ils vont être d'abord surpris aussi. Hein. C'est très, très, très efficace. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez aussi nous les donner. Salut micro-ondes, tu vas bien? On t'a fait beaucoup travailler, hein? Je vais voir un peu comment tu es à l'intérieur parce qu'à mon avis, hein, c'est pas très brillant. On va voir tout de suite. Oh là là, ben je pense que Ingrid a bien fait réchauffer tes plats. On remarque que c'est normal. Hein? Tiens, il y a même une tasse de chocolat. Donc je pense que ma petite astuce va être efficace. On va voir ça tout de suite. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Hein? Oh là là, allez. Et en fait, j'avais prévu déjà plus ou moins. Voilà le petit secret. Vous préparez donc dans un bol qui va au micro-ondes de l'écorce d'orange que vous mettez dans de l'eau. Et cette préparation, vous allez la mettre directement
dans votre micro-ondes. Vous réglez à peu près 2 à 3 minutes. Et vous faites, oups, je me suis trompée de bouton. Oh, alors on recommence. Voilà, 2 à 3 minutes. Et puis on appuie sur pas. Voilà. Mais non, qu'est-ce que je fais? Je le connais pas ce micro-ondes, pourtant je le nettoie assez souvent. Hein. Oh là là, quelle histoire. Voilà. Et puis après, c'est ici. J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Donc vous faites chauffer jusqu'à ce que la vapeur se forme sur les parois de votre micro-ondes. Une fois que la vapeur se fait, vous sortez bien sûr le bol. Et avec un chiffon humide, vous pouvez simplement essuyer les résidus. Tout restera dans ce chiffon et vous aurez donc mis à nouveau un micro-ondes tout propre que vous pouvez bien sûr réutiliser. Et puis sera de toute façon réutilisé, ça y a aucun souci. Hein. Voilà, je laisse un peu tourner la chose. Super, je pense que ça va marcher. Ah, le secret. On va voir. Oui, vapeur. Donc, je vais faire attention de ne pas me brûler. Je sors ce petit bol-là. Hop, voilà. Vous voyez, ça a la bonne vapeur. Et ensuite, je passe mon linge humide. Mais c'est formidable. Et même sur la vitre. Et voilà. Du coup, en 2 temps, 3 mouvements, l'intérieur du micro-ondes est nickel, prêt à être réutilisé à nouveau. Merci micro, t'es tout propre, t'es content? Moi aussi. Hein. Salut. Voilà, tchac. Je laisse ça parce que c'est chaud, j'ai pas envie de me brûler. Donc voilà, les petites astuces que je vous ai, j'espère qu'elles vous ont plu. Donc je vous souhaite de très très bonnes fêtes, soyez heureux en famille, régalez-vous, appréciez tous les bons moments et je vous dis à très bientôt. Au revoir, portez-vous bien d'ici là, au revoir. Au fait, hein, c'est les fêtes. Mais n'oubliez pas de liker et de laisser vos petits commentaires. Vous avez certainement d'autres astuces peut-être qui seraient bien de partager. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. Vous savez qu'on aime bien l'odeur de sapin pendant Noël. C'est ça qui nous rappelle notre enfance aussi. Ah, bonjour Ingrid, comment vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette bombe-là, ouais, on peut l'agiter, mais on fait de la bombe. C'est moi, j'adore. Coucou. Donc là, vous savez, dans les tâches, souvent dans les couloirs, on oublie de parfumer les couloirs. Là, je vous suggère de faire vous-même vos bougies, si vous voulez, avec de la cire d'abeille. Je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas vous, mais vous avez certainement des odeurs ou des parfums qui vous rappellent votre enfance. C'est joli, c'est simple, facile à réaliser et c'est super bon. Je vous dis à très vite et je vous embrasse et surtout, portez-vous bien. Attention! Ça tourne! Silence, plateau! C'est pas allumé. Vous allez me dire, bah ça colle, c'est gna. Non, non, c'est pas gna, c'est génial. Salut! Sûr, vous n'allez pas mettre les couverts avec la peau de banane dessus. Non, non, ça se fait pas. Moi, c'est la bombe et lui, c'est la star de la cuisine. Hein? Ça tourne pour moi. Ce citron, on le mange, on peut le manger, on peut le et oui, puisqu'on prépare la maison pour nettoyer. Laurie, tu veux mettre dans le cadre ou ça se passe comment? Je vais essayer de le faire. Non, ça ne va pas. Non, en fait... Fais-moi la scène. C'est... Je fais ça. Oh là là! Oh là là! Je vais chercher ce dont j'ai besoin. Quoi? T'as pas dit oh là là? Ah non, on va voir tout de suite. Oh là là! Allez, bon, applaudissements s'il vous plaît. Bravo.